Il y a eu un conseil des ministres spécial qui s'est tenu ce mercredi au Palais national. Après ce conseil des ministres, un point de presse a été donné par le Premier ministre Ariel Henry conjointement avec la présidente du Haut Conseil de transition, Mme Myrlande Maniga. Et pour avoir une idée de ce qui a été dit lors de ce point de presse, nous avons sur le plateau de Metro News notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis. Bonsoir. Bonsoir Rose Berlin, bonsoir à toutes et à tous. Alors la première chose, quel a été l'objectif de cette conférence de presse? Eh bien, c'est la question intéressante, mais apparemment qui reste pendante parce que on sait que ce point de presse s'est tenu lorsque le Conseil des Nations Unies a finalement accepté que une force multinationale débarque en Haïti. Donc, il y a eu ce conseil aujourd'hui au Palais national. Il y a eu le Premier ministre, d'autres membres du gouvernement et également les membres du Haut Conseil de transition, la présidente notamment, Mme Myrlande Maniga. Donc, c'est après la décision du Conseil des Nations Unies que s'est tenu aujourd'hui le Conseil des ministres. Donc, tout ce qu'on peut retenir, c'est cette information. Mais en ce qui concerne l'objectif de l'activité, c'est une question qui reste pendante. Notamment, les travailleurs de presse se sont posé la même question. Quel a été réellement l'objectif? Parce que le Premier ministre, d'abord, il a introduit Mme Maniga. Il a dit qu'il y a déjà un an, depuis qu'Haïti demande au Conseil des Nations Unies une force multinationale en vue de lutter contre les groupes armés. Et aujourd'hui, eh bien, le Conseil a finalement répondu. Donc là, il y a eu ce Conseil des ministres. Il y a Mme Myrlande Maniga qui lui-même beaucoup côté pral parler ensemble avec nous pour capable dire nous qui ça qui sorti dans le Conseil des ministres là. Donc quand Mme Myrlande Maniga arrive en tant que présidente du Haut Conseil de transition, elle a dit bon, moi-même par connais que d'après elle parler, mais c'est ce qu'elle a dit clairement. Ce n'était pas ses premiers mots. Mais après, les fin fait une introduction par rapport au Conseil des ministres qui s'est tenu. Elle a dit bon, yo m'a parler, donc m'a dit ça me pensait. Là maintenant, elle a pris le temps de dresser un tableau vis-à-vis de l'insécurité qui sévit dans le pays. D'abord, il parlait de monde qui est en battant parce que ils chassé la caillou par des groupes armés. Il parlait de zones bolaka et les barricades qui tentent opposées par population ou des groupes armés. Il parlait de un paquet de monde là pli tomber dans une situation difficile que yoyé. Et finalement, elle a exprimé sa profonde tristesse par rapport à la situation dans laquelle se trouve le pays. Et elle espère qu'une prochaine fois qu'elle aura à prendre la parole, que ce ne sera pas en ces circonstances de tristesse pour s'adresser à la population. Donc finalement, on s'est posé la question, quel a été réellement l'objectif de cette conférence de presse, autrement dit de ce point de presse? Alors, vous nous dites que nous sommes d'accord que c'est la première conférence de presse suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'approuver le déploiement d'une force multinationale en Haïti. On s'attendait quand même à ce qu'il y ait des réactions suite à cette décision. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction suite à cette décision? Est-ce que le gouvernement a dit c'est quelque chose qu'il attendait et qui est en fait là? Est-ce qu'il n'y a pas eu de commentaires sur la décision même? Le commentaire, c'est du côté du Premier ministre Ariel Henry qui a dit que le Conseil des ministres s'est tenu pour montrer comment le gouvernement accueille cette disposition du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais autrement dit, eh bien, il n'a pas donné de détails. Maintenant, on s'attendait à ce que Mme Myrlande Maniga donne des détails par rapport à ce Conseil, parce que le Premier ministre a dit clairement, n'a passé Mme Maniga qui lui-même pral dit nous, ça qui sortit dans le Conseil là. Donc, on s'attendait à ce que Mme Myrlande Maniga explique correctement à la presse ce qui a été dit dans le Conseil des ministres. Mais ce n'était pas le cas. Elle a dressé un tableau vis-à-vis de la situation d'insécurité. Et après, bon, là maintenant, il y a du côté des travailleurs de presse et certains observateurs qui se sont posés des questions, à savoir
C'est pour la première fois que, selon eux, le Premier ministre Ariel Henry a pris la parole au Palais On national. allait justement en venir. Et c'est pour la première fois que, selon eux, ce Conseil des ministres s'est tenu également au Palais national avec la présence de la présidente du Haut Conseil de transition. Maintenant, la question que ces observateurs se posent, c'est pourquoi c'est en ce moment, c'est-à-dire après que Nations Unies, lui-même fin prend décision pour dire que lui accepter, lui approuver une force multinationale, et puis immédiatement, le gouvernement lui-même lui prend décision pour le bailler un point de presse exactement dans le Palais national. Donc c'est pour certains observateurs, c'est une interrogation qui reste pendante et pour d'autres, c'est une drôle de coïncidence. Est-ce qu'on peut parler de manque de coordination? Parce que visiblement, il me semble que ce n'était pas une conférence qui a été bien planifiée, ou du moins selon certains journalistes, le Premier ministre Ariel Henry avait reçu un appel. Est-ce qu'on pourrait dire que cet appel a été l'élément qui l'a totalement déstabilisé, ou du moins on peut tout simplement dire qu'il s'agit d'un manque de coordination? Dans un premier temps, l'impression, selon les constats, on a l'impression que l'intervention du Premier ministre, ça laisse à désirer parce qu'il y a des observateurs, selon les constats, qui se disent mais est-ce que réellement c'est le discours que le Premier ministre, c'est l'intervention que le Premier ministre a pris le temps de préparer? Est-ce que réellement c'est ce qu'il allait dire à la population haïtienne? Donc là, on se pose cette question. Et même avant son intervention, il y en a qui se sont demandé mais est-ce qu'il y a eu par exemple un changement de discours? Est-ce qu'il y a eu par rapport à ce qui a été dit dans le Conseil des ministres un changement de paradigme? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'impression, la tendance laisse croire que à la dernière minute, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et du côté de Mme Mirlande Maniga également, il y a cette impression parce que le discours de Mme Maniga qui dit publiquement, un, pas de connaître que m't'a pas le parler. Elle ne s'y attendait pas. Et deux, m'a dit ça me passait. Donc là maintenant, d'autres se posent des questions en ce qui concerne Mme Mirlande Maniga qui commence avec ces mots. Donc là, on a tendance à analyser, à se questionner là-dessus. Est-ce que réellement c'est le discours que Mme Mirlande Maniga a préparé pour s'adresser à la presse? Donc quelque part, il y en a qui se questionnent et même pour la première personne qui a pris la parole, c'est un membre de la primature. Donc, il a dit pour ce point de presse. Là maintenant, même du côté du gouvernement, on a l'impression que il y a des gens qui sont étonnés parce que on se demande est-ce que c'était réellement un point de presse ou une conférence de presse qui a été prévue. D'autre part, maintenant, si on fait des analyses en ce qui concerne le Palais national, il y a également d'autres questions parce que là, au moins, toujours selon les impressions, dans la salle où l'on était, par exemple, on nous a donné rendez-vous à midi, on a convoqué la presse à midi. Vers 11h30, on a remarqué que le cortège du Premier ministre a fait son entrée. Donc là maintenant, les membres de la presse se sont dit rapidement, eh bien, si le Premier ministre arrive 30 minutes avant l'heure, c'est sûr qu'on va commencer exactement à midi. Pourtant, on a passé plus que 2 heures à attendre le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu avant cette activité de presse, un conseil des ministres. Mais dans la salle, eh bien, journalistes ont plaigné parce que salle là, un, il manquait climatisé, deux, il y a quelques insectes qui a nuit monde de temps en temps. Donc, on a l'impression que c'est un endroit, c'est une salle que yo pas attendre que réellement tu apprends une activité. Donc, c'est au moment de l'activité qu'on a eu le temps de faire une courte préparation, d'appeler quelques membres qui travaillent au Palais national pour venir arranger, faire certains arrangements dans la salle. Vous nous décrivez l'environnement du Palais national. Exactement, exactement. Donc, c'est ça la tendance, c'est ça le constat. Donc, cet après-midi, réellement, après la conférence de presse, des travailleurs, des confrères journalistes se sont réunis pour se dire oui, il y a eu un conseil des ministres, le Premier ministre et la présidente du Haut Conseil de transition, les deux se sont adressés à la presse va divulguer l'information, mais au final, l'objectif clair et précis de cette activité, c'est quoi? Et c'est sûr que vous, en tant que travailleur de presse, vous n'avez toujours pas cette réponse.
Malheureusement. Jusqu'à présent, on essaie d'analyser, de comprendre, mais ce qui attire l'attention, selon nombreux d'entre nous, c'est qu'il y a eu cette activité, ce point de presse, après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait pris cette décision, et c'est pour la première fois que le Premier ministre Ariel Henry s'est tenu au Palais national Justement. suite à cette décision pour s'adresser à la presse en vue de prouver, en vue de dire exactement comment le gouvernement accueille cette disposition adoptée par le Conseil de sécurité. Et pour finir, en ce qui a trait au dispositif sécuritaire, comment c'était? Est-ce que c'était un environnement très sécurisé, hautement sécurisé même? Eh bien, nous parlons du Palais national. Donc là maintenant, on peut faire, si on veut faire une petite comparaison, il n'y a pas de président, Oui. le Palais national est là, l'espace est toujours là, il y a les agents du Palais national, ceux qui sont affectés au Palais national, USGPN, qui sont toujours là, oui, mais ce n'est pas comme à l'ordinaire, quand il y a un président, il va y avoir une conférence de presse, eh bien, le niveau de dispositif est impressionnant. Donc là, on n'affirme pas le contraire, mais quand il y a un président, donc c'est beaucoup plus de taille. Merci, merci à vous, Rodolphe Pierre-Louis. Vous êtes notre collaborateur et vous étiez en train de nous parler de cette conférence de presse spéciale qui s'est tenue ce mercredi au Palais national. Un plaisir.